Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot. Nous sommes là pour les énergies du mois de juillet. On va aller voir les messages à vous transmettre. Professionnel, sentimental et personnel. Ce qui arrive au devant de vous et la façon de vous y préparer au mieux. Je dirais, j'espère que vous avez passé un beau mois de juin et que vous rentrez d'attaque dans ce mois de juillet. On va aller voir professionnel, sentimental et personnel pour les vierges pour le mois de juillet 2020. Quels sont les messages à leur transmettre? Professionnel, sentimental et personnel pour les vierges pour le mois de juillet 2020. Allons voir. Allons voir. Professionnel, cavalier de coupe à l'envers, cavalier de denier au milieu et le 8 de coupe. Tiens, une situation où vous avez envie de vous investir, mais on vous en empêche un peu. Il va falloir prendre patience, j'ai le sentiment professionnellement. Cavalier de coupe, il veut amener, c'est un peu comme si vous étiez super coopératif et qu'on vous... on répondait pas forcément à la façon dont vous vouliez échanger professionnellement. Vous avez une envie ou vous avez besoin de soutien. Il y a le sentiment d'être un peu froissé dans votre émotionnel. Je crois que vous savez pas exactement comment reprendre la situation. Et là, ce que les cartes vous conseillent avec le cavalier de denier, c'est de faire les choses comme il faut, entre guillemets. Le cavalier de denier, il est très administratif, il est très long, il fait les choses en ordre. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai un rat de laboratoire, mais c'est pas ça, c'est plus encore, sans que ce soit du tout péjoratif. C'est quelqu'un qui fait les choses comme elles doivent être faites et on ne prend pas de chemin de traverse. On fait les choses de la même façon qu'on les a toujours fait. Et même si ça prend plus de temps, et j'ai le sentiment que ça va peut-être vous frustrer un peu professionnellement, parce qu'avec le 8 de coupe, vous ne savez pas si la nouvelle situation, elle vous convient ou pas. Je ne sais pas si c'est une nouvelle situation, mais pour vous, vous aviez envie de vous engager différemment, et on dirait que vous êtes un peu coupé dans votre élan. Vous allez être entouré, vous êtes obligé de faire avec les autres et quelque part ça je crois que ça vous bloque un peu déjà. Alors professionnellement tout le monde ne travaille pas tout seul, hein. On n'est pas que des ermites, mais il y a quelque chose qui vous convient pas dans la façon dont vous rentrez dans ce mois de juillet. On dirait que vous vous retenez sur la façon dont vous voulez partager les choses ou que vous mettez ça vraiment de côté. C'est un peu comme si vous deviez réfléchir à la situation d'un point de vue très droit, très analytique, et vous n'y arrivez pas parce que vous êtes un peu comme un chiot super content de faire ou de dire telle et telle chose, et puis quand on vous met un coup de journal sur les fesses en vous disant non, vous êtes là, mais enfin, bon, mais enfin, moi je peux pas faire les choses, ça vient du cœur, ça a envie de partager, ça a envie de... Et puis on vous dit non. Alors vous dites, bon, bah, d'accord, bah, si on me dit non, je vais faire les choses comme on m'a demandé de les faire. Mais alors vraiment au centimètre près, au millimètre près même. Et puis vous prenez votre temps. C'est un peu comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied parce que vous aviez envie de vous, professionnellement, de vous investir différemment et puis d'y mettre du cœur, ou que vous savez pas exactement comment vous pouvez montrer cette motivation très présente et ce qui vous tient à cœur, vous n'avez pas encore réussi à éclaircir exactement comment vous pourriez vous sentir au mieux professionnellement ce mois-ci, alors vous reprenez les choses à la base. Vous avancez dans ce que vous connaissez, dans ce que vous savez faire au mieux. Mais il semblerait que ça revienne vers vous professionnellement, cette
insatisfaction du début de mois. En fin de mois, avec le 8 de coupe, vous êtes là en train de vous dire, mais cette façon-là de faire les choses, je suis pas... il me manque un truc, quoi. Je sais faire, il n'y a pas de doute, je sais comment faire, et au mieux, aux petits oignons, professionnellement, il n'y a pas de problème, mais il manque quelque chose. Il manque une envie, il manque un... Vous y mettez du cœur à l'ouvrage, mais vous y mettez du labeur à l'ouvrage. Il manque le cœur, en fait. Mais j'ai le sentiment que c'est parce que... déjà, vous commencez le mois en sachant pas exactement si la situation va vous convenir ou pas. Mais j'ai le sentiment qu'il n'y a aussi pas de réciprocité. Vous y trouvez pas cette super motivation qui vous enflamme. Et il y a un peu l'idée que vous laissez ça de côté pour vraiment vous concentrer sur le labeur pur et dur aussi, hein, Vierge, ce mois-ci. Hein. Le labeur pur et dur, de toute façon, il faut l'huile de coude, il faut mettre les choses et les faire au mieux, il faut s'engager jusque-là, il faut prendre son temps, faire les choses correctement. Et puis l'émotionnel, bon, mais on verra plus tard, à part que l'émotionnel, et puis ce qui vous reste sur le cœur et sur la... Ben, ça vous rattrape à la fin du mois. C'est un peu, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez arriver à la fin du mois en vous disant, bon, mais de toute façon, maintenant je vais faire les choses plus administrativement parce que j'y trouve plus mon plaisir en fait. C'est un peu dommage ça, je vous avouerai. Mais avec le 8 de coupe, il faut penser que cette envie, ce bonheur émotionnel, il peut toujours revenir. C'est le journal. Le journal roulé en... Faut pas faire les choses comme ça. Mais enfin, bon bah ok. C'est un peu ça. Alors, sentimentalement, on a le 7 d'épée, l'amoureux à l'envers et l'as de denier. Tiens, les scorpions ont eu sentimentalement l'as de denier en fin de mois aussi. Pour certains, vous serez lié à une proposition ou à une offre concrète avec un scorpion vierge. Le 7 d'épée, on rentre dans le mois de juillet avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un peu je vais faire ce que je veux et puis tant pis pour les autres. Alors relationnellement, je vous avouerai que c'est pas une grande carte d'ouverture relationnelle parce que ça veut quand même dire qu'on est prêt à tromper, mentir, faire à sa façon sans se soucier de ce qui se passe autour. Pourquoi vous rentrez dans le mois de juillet avec une telle envie de n'avoir de résultats que pour vous-même, vous êtes le seul à le savoir, mais c'est un peu ça, il y a un côté moi, il faut que je pense à moi avant tout. Avec l'amoureux à l'envers, vous êtes en train de vous poser des questions sur une connexion. Pour ceux qui sont engagés, c'est carrément qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que cette connexion c'est la bonne ? Et on finit avec un as de denier où vous vous engagez, où l'autre personne est là pour vous prouver quelque chose et vous le mettre vraiment dans les mains. Pour ceux qui sont célibataires, il y a l'idée de ne pas savoir quoi, qui choisir, comment choisir entre différentes options. Alors je comprendrais parce qu'avec ce 7 d'épée, en commençant le mois de juillet pour les célibataires, c'est moi avant tout, et puis je vais faire ce que je veux, comme je le veux, avec qui je le veux, et vous avez tout à fait raison. Vraiment. Mais du coup, vous vous retrouvez un petit peu coincé, j'ai le sentiment, parce qu'avec l'amoureux à l'envers, on a l'idée qu'on devrait faire un choix et que du coup, on ne peut pas choisir. Mais il semblerait, en fin de mois, qu'avec cet as de denier, ressorte de votre étrange entrée dans le mois et indécision. Alors, j'allais dire égoïste, indécision, c'est pas du tout négatif. L'égoïsme, on a le droit de penser à soi avant tout, c'est important. Il ressort quelque chose de sérieux, quelque chose de concret avec cet as de denier. Il y a un intérêt commun qui soudainement est là avec quelqu'un. C'est un nouveau début de quelque chose dans lequel on a envie de s'engager. Alors profitez-en, parce que si vous commencez vierge le mois sentimentalement avec 7 d'épée, amoureux à l'envers,
Un sentiment que vous pouvez faire ce que vous voulez, n'importe quoi et n'importe comment. De toute façon, au final, vous en sortez quelque chose de très positif. On dirait que vous allez être un peu ballotté. Alors, regardez le meilleur pour vous. Vous avez raison. Vous avez raison. On dirait que vous n'avez même pas forcément besoin de faire un choix parce que le choix va se faire de lui-même avec une vraie offre. Que ce soit vous qui voyez la situation ou la relation ou les débuts de relation et que votre capacité à faire les choses pour vous, justement, vous emmène d'un côté ou de l'autre, ou alors que les personnes avec qui vous jonglez se rendent compte qu'il n'y a pas besoin de continuer avec vous, mais tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est la bonne personne qui reste. Il y a cette idée-là. Et personnellement, alors, Vierge, on a le 3 d'épée. Bon, je peux mieux comprendre le 7 d'épée, du coup. Et le 10 de denier, 7 de bâton et 10 de denier à l'envers. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui ne nous a pas... qui s'est pas passé comme on le voulait. Émotionnellement, on a été mis à mal. C'est la carte du cœur brisé, mais là, personnellement, on dirait que vous surmontez quelque chose ou que vous vivez quelque chose qui ne vous convient pas, que ce soit une situation, en tout cas intellectuellement, ça vous fait réfléchir et puis pas forcément dans le bon sens. Enfin, pas forcément avec des effets positifs. Ça vous amène de la tristesse, de la déception. Mais vous êtes combatif avec le 7 de bâton. Conscient qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, qu'il y a des obstacles, mais que vous êtes tout à fait capable de les passer. Et vous avez raison, parce qu'avec le 10 de denier à l'envers, personnellement, c'est cette carte du beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, le sommet de l'iceberg, le sommet de la montagne. Vous n'êtes pas professionnellement ou en tout cas financièrement exactement là où vous voulez être, mais vous n'en êtes pas loin du tout. Du coup, ça vous amène une certaine indépendance. On dirait que il y a des choses qui vont vous, comme je disais, qui vont vous chahuter. Mais vous prenez les choses au mieux. Entre ce cavalier de denier professionnellement et ce 7 de bâton, il y a vraiment cette idée, moi je suis prêt à tout affronter et je vais le faire de la façon dont je le fais le mieux. Je reste dans ce que je connais exactement. Je pense à moi. Il y a une idée de garder son énergie, il y a une idée de prendre les options qui seront les plus faciles pour vous sans forcément vous embarquer dans de l'émotionnel. Oui, mais est-ce que cette personne va penser ça ou ça? Non, justement. Et je pense que vous partez de cette situation parce que vous avez été un peu chamboulé émotionnellement, qu'il y a des choses qui vous ont peut-être mis une petite claque. Du coup, vous vous mettez en avant avec le mieux et le plus de vos ressources, que ce soit émotionnellement, professionnellement, relationnellement. Vous prenez l'important. Vous avez vraiment des priorités, Vierge, en fait, ce mois-ci. Vous avez des priorités, essayez professionnellement faire le mieux possible. Amoureusement, la priorité, c'est vous. Parce que y a des choses qui sont je ne sais pas si c'est en litige ou il y a des choses qui en tout cas vous déséquilibrent, on dira, mais vous savez sans aucun doute que vous serez victorieux en fait. Il y a une vraie assurance pour vous ce mois-ci, Vierge. Alors, la carte du 10 de denier, pour moi, c'est une carte, là vous l'avez à l'envers, pour moi c'est une carte à l'endroit qui est un peu la carte de... ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. La carte très idéalisée de tout ce qui doit arriver. Et vous savez que les contes de fées, ils ont toujours une belle fin, mais il y a aussi tout le reste qui va avec. Et vous avez bien conscience de ça. Donc en fait, j'ai le sentiment que vous faites en sorte de faire les bons choix, de ne pas faire le choix avec de l'émotionnel, mais de faire des choix sur des choses qui vous engagent pour le futur. Qui vous engagent et où vous savez que vous avez la sûreté, la certitude que vous pouvez vous engager vraiment. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses, où vous ne dites pas des choses si vous ne vous engagez pas ou si vous savez, vous les dites seulement si vous êtes sûr et certain que vous pourrez les tenir. Voilà, c'est ça. C'était difficile à sortir.
C'était difficile à sortir. C'est ça. C'est pour ça qu'avec cet amoureux à l'envers au milieu, vous êtes dans des situations, que ce soit professionnelles, émotionnelles, relationnelles, où vous devez faire des choix et vous les choisissez pas avec votre cœur, mais avec vos valeurs, avec ce que ça a déjà amené comme résultat. Vous réfléchissez au passé, vous savez euh, ce que ça va donner comme résultat avec certitude. C'est l'effet et avant tout l'effet, pas d'émotionnel. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Et maintenant, je sais que je veux tel résultat, donc je suis prêt à tout pour surmonter ce qui arrive et pour arriver à mon objectif. Et vous y êtes, j'allais dire, vous en êtes vraiment pas loin entre cet as de denier qui arrive au niveau relationnel, ce 10 de denier à l'envers qui arrive, qui vous rend très indépendant et vraiment indépendant de tout, indépendant du regard des autres, indépendant financièrement, indépendant amoureusement. Tout d'un coup, on dirait que vous savez exactement où vous voulez aller et où vous voulez être. On a l'as de denier et le 10 de denier à l'envers, vous avez le début et la fin. On dirait que vous vous ouvrez des horizons et l'esprit en fait, mais en faisant les choses de façon très réglée. Et vous d'abord, et ensuite ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes sûr que vous pouvez faire, et ce que vous êtes sûr que vous pouvez réussir. L'émotionnel, que nenni. Bon, ben n'hésitez pas à me dire, Vierge, comment vous passez ce mois de juillet, si ça résonne avec ce que vous vivez, commentez si c'est le cas. J'aimerais bien savoir si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, Vierge, et je vous dis à bientôt. Au revoir.